mettez les cœurs, les amis. On a eu un problème technique. L'homme a créé la machine. Mais la machine, parfois, elle trahit l'homme. Hein, vous savez. Honnêtes soyons. Européanisés. Exactement, partagez massivement. Partagez, partagez. Partagez, partagez. C'est un problème technique. Mais il a été résolu. Partagez les amis. Moi-même, je fais un tour de partage. Moi-même, je fais un tour de partage. On va sauf que les dénoncer. Non, 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 on n'a pas signalé. Non, non, pas du tout. On ne peut pas signaler mon direct. C'est un autre problème technique. Ça n'a rien à voir. On n'a pas signalé. Non, 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 non. Ne vous en faites pas. Ils ne peuvent pas signaler. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Partagez, partagez, partagez. Partagez, je reviens en force. Je suis en train de... Tout à fait, Alphonsine. On ne va pas les louper de toute façon. On va les éduquer. Rappelez Laurie, rappelez Laurie. Rappelez Laurie. Et l'immature de Paris, là, le petit voleur de cartes. Celui qui est, celui qui est à la base de toutes les machinations et quand il cherche les problèmes, il vient plus seul. Il ne sait pas venir seul, il cherche toujours des renforts, là. Avec sa mauvaise tête comme un pitbull. Là. Il cherche toujours les renforts, là. Il ne sait jamais venir seul. Il faut l'appeler, là. On n'a qu'à parler homme à homme. Partagez, partagez les amis, partagez. Partagez. Lido Manga. Partagez Jacqueline Go. Ambasso Martino. Marie Amvoum. Elodie Ngale. La PTT, vaillante PTT. La vaillante PTT. Partagez les amis. Partagez, on va dire les vérités. On va dire les vérités. Partagez les amis. Voilà, on atteint bientôt le nombre. Parce que quand on atteint le nombre, je me lève. Si vous me voyez assis, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le nombre. Donc, partagez. Partagez les amis. Partagez les amis, partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Alors,
Je vais bientôt me lever. Je vais bientôt me lever, les amis. Exactement, partagez les PTT. Vous êtes les meilleurs. Je disais tantôt, les têtes pensantes sont derrière moi. Les têtes pensantes PTT. Donc mettez les cœurs, les PTT. Mettez les cœurs. Marie, mettez les cœurs, les PTT. Mettez les cœurs. Voilà. Voilà, je vais bientôt me lever là. Je vais bientôt me lever là, les PTT. Vous êtes très forts. Vous êtes très très forts. Mettez les cœurs. Ah là, je me lève bientôt là. Je me lève bientôt là, les PTT. Je me lève bientôt là. Je me lève bientôt, les PTT. Je me lève bientôt, les PTT. Il y a un abruti qui doit vite partir. La technique, il faut faire le travail. Il y a un abruti qui doit partir. Il y a un abruti qui doit partir. Il y a un abruti qui doit partir. Voilà les PTT, je vais me lever de nouveau. Hein? Quand je me lève, je donne ce qu'il y a à donner. À vos marques, prêts, partez. Donc, les amis, je vous ai dit, quand je viens ici, moi, j'avertis toujours. Moi, je donne toujours un avertissement. Et je vous prends tous à témoin. Chacun constate de ses yeux. Moi, je n'ai pas le temps la semaine, mais on me fait un feedback. Vous avez vu tout ce qui s'est passé la semaine? Alors, les PTT travaillent. Nous ne sommes pas des vadrouilleurs. On n'a pas le temps en semaine, nous on travaille. On se lève très tôt, on se couche des fois très tard. Et ce pendant 5 jours de la semaine, pour certains même 6 jours de la semaine. Donc on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y en a qui prennent quand même le temps de découper les informations et de les ramener au bureau. Et le bureau les travaille. Vous avez vu ce qui s'est passé toute la semaine. C'est pour ça que je parlais de ce petit voleur de Paris qui est à l'origine de tout ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Qui est à l'origine de tout ça, ce petit voleur. Quand il vient attaquer, il vient seul. Et quand il constate qu'il ne peut pas, il cherche des alliés. Mais comme je le disais, tu as des alliés qui n'ont pas de crédibilité. Quand tu es avec des prostituées, des wakas, la qualité première d'un waka, c'est le mensonge. Mensonge à outrance. Pour réussir dans le waka, il faut être une menteuse patentée. Et quand tu t'entoures des menteuses patentées, le discours ne passe pas. On sent tout de suite qu'il y a anguille sous roche. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que quand je vous ai présenté ma taxe d'impôt, mon bulletin d'imposition ici, vous devez comprendre que je suis prêt. C'est-à-dire, je vais aller très loin. Vous n'imaginez même pas jusqu'à quel niveau je vais arriver.
Vous n'avez pas l'idée. Comme vous êtes des abrutis, vous ne réfléchissez pas. Parce qu'il y a, s'il y en avait dans votre camp des gens qui réfléchissaient, vous aurez pu comprendre que la méthode de ce monsieur, il a un but. Mais vous ne comprenez même pas. Vous continuez à jouer là, comme on est tous dans une cour de récréation. Mais moi, je ne suis pas dans un jeu. Je ne suis pas dans un jeu. Je suis dans une logique. Je suis une trajectoire. Dans le petit boucan que vous faites là, des alliances de prostituées, de repris de justice, de vendeurs de drogue, de voleurs, vous n'avez aucune crédibilité. Vous êtes tous une bande d'analphabètes. Des gens qui ne représentent rien dans la société. C'est-à-dire cette catégorie-là, les waka, les drogués, les repris de justice, les vendeurs de drogue, des voleurs, une association de malfaiteurs que vous êtes, vous n'avez aucune crédibilité. Vous allez raconter des conneries, des abrutis comme vous vont vous suivre, vont vous écouter, mais à la fin, ils sauront que vous racontez des conneries. Il ne faut pas nous perdre. Hein? On est parti sur un challenge. Mon challenge, il est toujours là. Alors ne nous perdez pas dans des discussions à la con, dans des histoires à dormir debout. On est sur un challenge. Et le challenge, c'est sur les jeunes. Si je suis parti sur ce challenge, parce que j'ai des choses à prouver aux jeunes. Je dois prouver aux jeunes que la vie, la réussite d'une vie, ce n'est pas le vol. On ne réussit pas que dans le vol. On ne réussit pas dans la prostitution. Ça, c'est des métiers qui amènent au suicide. C'est des métiers qui amènent vraiment, qui n'ont aucune valeur. C'est des métiers, c'est-à-dire quand tu les fais, tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Parce que quand on est représentatif d'une société comme moi, on vient avec ce que je vous ai montré. Vous posez ça là, on continue la discussion. Et vous êtes en train de vouloir nous perdre dans des discussions ridicules. Mais nous, on n'est pas là-bas. On reste focus. On a dit, les jeunes, vous les avez assez menti. Vous avez tellement menti à la jeunesse en leur montrant des conneries. Et aujourd'hui, nous voulons ramener la jeunesse à la raison. Et nous amenons la jeunesse à la raison avec des preuves. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de preuves. La jeunesse a tellement écouté des mensonges. Ils ne croient plus à rien. Aujourd'hui, on est obligé de prouver. C'est pour ça que j'ai mis cette fiche d'imposition sur la table. Et je vous ai dit, vous, cette bande d'analphabètes, venez montrer à la jeunesse comment vous vivez. Venez montrer à la jeunesse comment est-ce que vos revenus, vous les avez. Venez montrer à la jeunesse comment est-ce que vous arrivez à vivre. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Si on part du Cameroun à 8000 km, on vient ici, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour rester dans les maisons à voler des cartes et à faire la prostitution. On vient ici pour travailler. Et même quand on fait cette prostitution, on se cache. Mais surtout pour les voleurs, ce n'est pas le chemin des jeunes. Ce n'est pas le chemin des jeunes. On est venu là, si j'ai posé ma taxe d'imposition, c'est parce que je veux montrer à la jeunesse que quand tu te lèves tous les matins, voilà ce que tu peux gagner. Et avec ça, le monde te respecte. Avec ça, le monde te respecte. C'est pour ça les PTT. J'ai dit 200 millions d'abrutis ne valent pas un PTT. Quel que soit le bruit que vous faites. Donc toi, le petit voleur, le petit voleur de cartes de Paris, toute cette association de malfaiteurs, nous sommes sur vous. Et nous sommes sur le travail. C'est sur le travail que nous allons vous montrer les preuves. Pas dans comme disait l'autre, le wayo. On n'est pas dans le wayo, non. On est dans le travail. C'est dans le travail que nous allons vous amener jusqu'à... On va vous mettre dans un coin. Parce que nous, on est dans le travail.
Le wayo avec les PTT, ça ne marche pas. Nous, les preuves, c'est le travail. On dépose ça ici. Donc, venez avec vos fiches d'imposition ici. Et après, on va continuer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que toi, l'abruti, la tête de con, là, le petit voleur, quand tu viens raconter des conneries, il faut leur dire la vérité. Et je vais te dire une chose, les PTT sont sur toi. Mon petit, on va t'apprendre le respect. Les PTT vont t'apprendre le respect. Comme tu es venu la dernière fois, tu as simulé une maladie bizarre. Il fallait leur dire que tu as été bien fracassé. Il fallait leur dire. Il fallait dire la vérité à ces abrutis là qui t'entourent. Ces têtes de poireaux de con là. À la cervelle là, il n'y a rien là-dedans que du yogourt. Il fallait leur dire la vérité. Parce que la vérité arrive, mon petit. La vérité arrive. Et ça va s'appeler la vérité qui arrive par rapport à ce que tu as simulé la dernière fois. Ta maladie de fantoche là. Tu n'as pas pu expliquer que tu as été bien bastonné dans une histoire d'escroquerie qui n'a pas marché. Au lieu de dire la vérité, tu viens mentir. Cette vérité là, elle arrive. Elle est en train d'être montée. Ça s'appelle l'assaut final. Ça s'appelle l'assaut final, mon petit. On va t'apprendre le respect. Parce que tu peux être un voleur, mais cache-toi. Fais ton vol de côté. Ne viens pas emmerder les gens. Continue à voler à côté. Fais ce que tu as envie de faire, mais ne viens pas emmerder les gens. Donc la petite bastonnade, parce que c'est une petite bastonnade que tu as reçue la dernière fois. Mais les vidéos arrivent, mon petit. L'assaut final, ici, tu verras, on va te faire lire l'heure. Lire l'heure en japonais. Ici. Parce qu'à un moment donné, on en a marre de tes petits mensonges. Tu prends tout le monde pour ta petite bande d'abrutis. Tu n'es entouré que d'analphabètes. C'est normal qu'ils ne comprennent rien. Quand on est analphabète, on ne réfléchit pas. On ne peut pas réfléchir comme nous autres, comme les PTT. Parce que nous, on ne réfléchit pas à l'émotion. Ce n'est pas l'émotion qui nous fait réfléchir, non? Quand il y a un sujet, on regarde la chose, on fait les contours, on retourne la chose, on appelle les techniciens, ils regardent la chose. Donc ta petite maladie que tu as simulée là, dis-leur que tu as été bastonné. Dis-le-leur que tu as été bien bastonné dans une histoire d'escroquerie qui n'a pas bien marché avec tes collègues. Et c'est tes collègues qui sont en train de te livrer. Je te dis que ça va s'appeler l'assaut final, mon petit. Tu vas lire l'heure. On va t'apprendre à respecter tes grands frères. Tu vas les respecter, tes grands frères. Tu vas respecter, que tu le veuilles ou pas. Je t'ai dit, regarde, prostituée. C'est quoi une prostituée? La qualité première d'une prostituée, c'est le mensonge. Mensonge à outrance. Mentir, 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 mentir. Elle ne sait faire que ça. Qui t'entoure? Des vendeurs de drogue ou des drogués. Quelle crédibilité ils ont? Vous vous ressemblez. Ils sont une semaine en prison, 2 jours dehors. Des trafics d'enfants, des trafics de papier, des trafics de tout. C'est ce monde qui t'entoure. Mais il n'y a aucune crédibilité, mon petit. Il n'y a pas de crédibilité. Essaye de faire comme moi. Prends les PTT, des gens valables, des ingénieurs, des docteurs en médecine, des ingénieurs en électronique, des entrepreneurs, des femmes. En fait, en plus, j'ai fait un big up aux dames de PTT. Parce que c'est vous les dames, c'est vous qui... C'est-à-dire c'est les femmes qui font la force de PTT. Des entrepreneurs, des coachs, des docteurs, des professeurs, que des femmes. Je suis fier d'être le père fondateur de PTT. C'est-à-dire être entouré de tout ce monde. Et alors quand on vous voit
quand on regarde les jeux, nous on en rigole, on est mort de rire. Parce que je vous ai mis la dernière fois au défi. Je vous ai dit, les petits, ma fiche d'imposition, j'ai mis 5000 francs suisses. Celui qui m'apporte la preuve du contraire, la moindre preuve, je vous prends tous ici à témoin. 5000 francs suisses, je te donne. Je dis la moindre preuve. Alors comme vous avez la bouillie à la place du cerveau, vous n'avez pas compris l'enjeu. Parce qu'on ne le fait pas comme ça, on le fait quand on est déterminé. Ce que j'ai posé là, c'est la détermination. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Pour arriver jusque là où je suis arrivé, il faut être déterminé. Et la fiche d'imposition que je vous ai montrée là, c'est ma détermination. Et c'est de ce côté que je vais vous amener. Et c'est de ce côté que les PTT vous attendent. Donc les petits wayo là, c'est nul et non avenu. Parce que quand on voit votre association de malfaiteurs, entourée que de voleurs, qui rentrent une fois en prison, une semaine, qui sortent, trafic de drogue, trafic d'enfants. Mais vous êtes dans tous les mauvais, c'est-à-dire vous représentez le mauvais côté de la société camerounaise. Les amis, vous êtes du mauvais côté de la société camerounaise. C'est vous qui portez cette image négative à la jeunesse camerounaise. Parce que quand vous passez, on dit les voleurs sont passés. Quand vous passez, on dit voilà les trafiquants de drogue. Quand vous passez, on dit voilà les trafiquants d'enfants. Quand vous passez, on dit voilà les wakas. On chie dessus, on pisse dessus. C'est ce que vous représentez. Vous représentez quoi d'autre? Rien. C'est tout ce que vous représentez. Je dis une prostituée. La qualité première d'une prostituée, c'est le mensonge à outrance. Une prostituée n'a aucune crédibilité dans la parole. Si tu crois à une prostituée, tu es un homme mort. C'est comme une droguée. Comme cette droguée que tu utilises. Fais attention. Quand une droguée prend le mauvais produit, quand ça sniffe le mauvais produit, mon petit, ça se retourne contre toi. Donc fais attention à ton petit jeu là. Tu risques de te retrouver dans ta propre turpitude. Hein? Fais attention. Tu n'es pas du tout entouré des gens de confiance. Hein? C'est pour ça, moi, je n'ai jamais utilisé ces gens-là. Je ne peux pas utiliser ces personnes qui ne représentent rien dans la société. J'utilise l'intelligentsia. Quand j'appelle un PTT, j'ai le conseil juste. J'ai le conseil juste qu'il faut pour mener une vie saine, heureuse, comme ça et droite. Mais quand tu t'entoures de ces petites personnes qui changent comme des caméléons par rapport au lever du jour, par rapport à ce qu'on a sniffé le matin, si on a sniffé le bon truc le matin, et bien si demain on sniffe le mauvais, et bien on te renvoie tout ça dans la gueule, mon petit. Tu as compris? Donc fais gaffe, les PTT sont sur toi, pas moi. Les PTT sont sur ta trajectoire. Tu ne savais pas que les PTT avaient déjà ce macabre là, de ta prétendue maladie là, de fantôme. Au lieu de dire que tu as été bastonné dans une histoire d'escroquerie, tu viens faire tout un cinéma de maladie. Mon petit, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, mon petit. On est sur toi. C'est toi le chef de gang. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc par rapport à la chatte de Monaco, alias Lori, vous aurez un témoignage poignant tout à l'heure. Parce que la jeunesse ne doit pas aller dans cette direction. La prostitution, c'est le métier qui fout la honte à toute une nation. La prostitution est un métier que, c'est-à-dire quand je vois des dames qui sont mariées avec des enfants, essayer d'apporter la moindre explication par rapport à une waka qui déroute la jeunesse, j'ai pitié de moi-même. J'ai pitié pour les enfants de ces femmes-là
J'ai pitié pour les maris de ces femmes-là. Un sale métier, un métier de honte. Mais une femme qui est mariée avec des enfants, avec un mari qui essaye d'apporter le moindre support. Franchement, c'est-à-dire, je me demande où est-ce qu'on a mis la valeur humaine. Où est-ce que la femme, cette femme-là, et quand tu vois cette femme-là, elles sont toutes moches comme des truites. Quand tu vois leur visage, elles ne ressemblent à rien. C'est des femmes moches, dégueulasses, laides à chier. Et c'est elles qui supportent la merde. Peut-être parce qu'elles ressemblent à la merde. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment on peut défendre l'indéfendable. Une femme mariée avec des enfants qui vient défendre la prostitution sur la toile, qui vient défendre la prostitution au devant des enfants. Franchement, à un moment donné, on se demande où sont nos valeurs africaines. Mais moi, je n'ai jamais prétendu défendre la prostitution. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai jamais défendu la prostitution. J'ai juste demandé de se cacher. J'ai juste demandé de ne pas entraîner la jeunesse dans ça. Et quand je vois les mamans, je vois des mamans. Qu'est-ce que tu vas... C'est-à-dire quand ton enfant, si jamais ton enfant te demande, maman, pourquoi tu défends cette femme? Tu lui diras que non, parce qu'elle fait la prostitution. Quelle honte. Qu'est-ce que tu vas expliquer à ton enfant? Tu te mets en maudiovision. Tu défends la merde. La référence de la haute prostitution. Pour réussir dans ce métier, on doit te chier dessus, on doit te pisser dessus. Comment est-ce qu'une mère peut défendre ça? Comment est-ce que ça peut se passer dans la tête d'une mère? Et je me demande, ces mères-là, où sont leurs maris? Les maris sont où? Les maris disent quoi à ces femmes? Et parlant des maris, est-ce que vous savez que ma sortie de la dernière fois a aidé beaucoup d'hommes? Est-ce que vous le savez? J'ai les messages des hommes. Il y a certains hommes qui ont découvert que leurs femmes font la prostitution dans la maison conjugale. Les hommes ont... C'est-à-dire, pendant ma sortie, là, il y a des hommes qui sont aujourd'hui dans des problèmes avec leurs femmes. Ils ont découvert que quand ils vont au travail entre 8h et 20h, la femme fait le waka dans la maison. Et c'est ces femmes-là, ces femmes que vous voyez prendre le devant, c'est ce qu'elles font. Et c'est l'une de ces femmes-là, l'un des mecs de ces femmes qui l'a constaté. Regardez bien les femmes qui prennent le devant ici de cette fille, qui sont mariées. En ce moment, avec leur mec, c'est la guerre. Les gars ont constaté que les femmes travaillent dans la maison, dans le logement conjugal, quand eux, ils vont travailler. C'est pour ça qu'elles viennent défendre les défendables. Du jamais vu, quoi. Donc, comme quoi, ma sortie a aidé. Ma sortie a aidé beaucoup d'hommes. Il y en a qui me disent merci. Ils me disent merci. Ce que tu as fait, je n'ai jamais pensé que ma femme pourrait faire des choses comme ça. Elles ont des rendez-vous à la maison. Elles font le waka dans la maison conjugale. Et elles viennent ici donner des leçons. Mais c'est pas possible. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? La femme n'a plus... Mais si la femme ne sait plus garder son corps, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le corps de la femme? À se livrer comme des objets à 50 €, 100 € dans la maison conjugale. Pour gagner quoi? Pendant que l'homme sort pour se battre, le mec sort pour se battre pour sa famille. Et sa femme ne lui dit même pas ce qu'elle fait. Elle fait rentrer les clients dans la maison.
Et c'est ces femmes qui viennent nous faire la morale. Est-ce que c'est... Mais mes amis, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut passer dans la tête? Comment est-ce que ça peut passer dans la tête des gens raisonnables? Faites votre prostitution, mais cachez-vous. Faites votre prostitution, mais cachez-vous. Cachez-vous. Arrêtez de foutre la honte à vos mecs. La femme n'est pas faite pour ça. La femme est faite pour travailler autrement, comme les PTT. On est dans des pays où on nous donne l'opportunité de faire comment on appelle, des concours. Hein? On fait des apprentissages. Qu'est-ce qu'il y a à foutre la honte à vos mecs dans la maison conjugale? Emmenez ce genre de conneries. Ça sert à quoi? Ça vous amène quoi? Ça vous amène quoi? Respectez vos hommes. Vous leur foutez la honte. Ils n'ont plus ce poids d'homme. Quand ils sont dehors, on se moque d'eux. C'est pour ça que je vous dis, moi, mes sangs, je suis fier de mon présent. Je suis fier de mon passé. Et si Dieu me prête vie, mon futur, j'en suis fier. On ne vous dira jamais que Messan a volé, Messan a fait la prison. On vous dira toujours que c'est un bosseur. Et c'est ça, un homme. Et c'est ça, un homme. Un homme ne doit pas avoir peur quand il prend la parole. Parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Il n'y a que du vent, il n'y a que du bruit. Il n'y a que du vent, il n'y a que du bruit. Donc tout à l'heure, il y aura un témoignage poignant. Poignant concernant la prostitution. Et celle-là qui s'appelle la capitaine de la prostitution. On va vous expliquer qui elle est ici. Sont une personne très proche d'elle. Parce que tout le monde en a marre d'elle. Tout le monde en a marre qu'on entraîne nos enfants dans cette dérive. Les vraies mamans refusent ça. Les vraies mamans ont dit non, elles n'en veulent plus. Et c'est pour ça l'une de ces mamans qui connaît bien la Laurie, alias la chatte de Monaco, va vous dire tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle pense? Donc, comme je vous ai dit, quelqu'un interviendra tout à l'heure. Dans 2 minutes, donnez-moi juste 2 minutes, le temps d'appeler la personne, et vous allez écouter. Vous allez entendre. Et cette personne ne se cache pas. Elle se présente. Elle ne se cache pas, ce n'est pas l'anonymat. Ce n'est pas des histoires fabriquées comme ceux-là, on fabrique tout le temps. C'est de l'authentique, parce qu'ils en ont marre de cette vie-là. Donnez-moi 2 minutes, la famille. C'est pour ça que je coupe là, parce qu'elle va parler. Elle fait la peine maintenant. C'est pour ça que je l'appelle en vidéo. La famille. Nous allons combattre la prostitution. Nous allons la combattre. On ne va pas laisser la jeunesse s'embourber dans des histoires qui ne les honorent pas. Moi, je prends toutes les balles.
retournez la vie de Jean-Louis Messan, vous ne trouverez jamais rien. Rien. Vous allez en fabriquer, on n'a rien à foutre. Le mensonge ne passe plus. Tout le monde sait comment ça fonctionne maintenant. Tout le monde sait comment ça fonctionne sur la toile. Mensonge à outrance. Mensonge à outrance. Fabrication des preuves. C'est pour ça, nous, on ne fabrique plus aujourd'hui. Pardon, on ne raconte plus les conneries. On vient avec les preuves. On vous les montre. On vous dit c'est comme ça que ça se passe. Voilà l'exemple à suivre. Pas le blablabla, pas le wayo-wayo. Parce que tous ces voleurs-là ont tellement raconté des conneries aux jeunes que les jeunes ne croient plus à rien aujourd'hui. Les jeunes ne croient plus à rien. Ils sont perdus. C'est pour ça, la semaine, je vais évoquer un autre pan. Comme ces gens, ils ne veulent pas faire évoluer mon challenge. Ils l'ont bloqué là où il est bloqué. Mais je vais empiéter encore. Je vais encore un peu plus loin maintenant. Le nouveau challenge le week-end prochain. Non, le week-end prochain, peut-être que c'est ce week-end que je dois organiser l'assaut final. Je crois que c'est le week-end de l'assaut final. Le week-end d'après. Le week-end d'après, je vais vous expliquer le nouveau phénomène. Il y a un phénomène qui est dehors. Ça fait un moment qu'il est là. Qu'on appelle l'Yéplimal. Je vais vous expliquer comment j'ai... Ah ben, ok, ben l'avocate est là. Voilà. Je vais faire intervenir l'avocate qui nous suivait. Elle a attendu longtemps. Et je reviens sur la chatte de Monaco. Je reviens sur les petits voleurs. Donc, je vais vous mettre en direct avec l'avocate. Attendez un instant. Madame l'avocate, ne bougez pas. Quand vous êtes... Voilà. Alors, je suis obligé de faire le boulot. Alors, madame l'avocate, bonsoir. Bonsoir, monsieur Messang. Je suis maître Michel Paco, avocate au barreau du Cameroun, notamment impliquée dans la défense des droits des femmes, puisqu'on m'a annoncé que j'étais invitée pour venir en aide à celles de nos compatriotes et aux autres dames qui sont victimes des escrocs dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Alors vous avez la parole. J'ai entendu évoquer un certain nombre de leurs petits agissements, hein, les vols de papier, le chantage, voilà, l'extorsion de fonds. Tout ça, ce sont malheureusement des agissements dont sont victimes nombre de nos sœurs qui s'impliquent dans des relations sans toutefois se méfier suffisamment peut-être ou en étant trompées sur la nature, la nature des relations qu'entretiennent ces gens-là. Donc, à mon petit niveau, je vais essayer d'apporter mon aide et répondre à toutes les questions et les préoccupations, sachant que j'ai cité 3 agissements. Il y en a certainement d'autres, mais ce sont les 3 qu'on rencontre le plus souvent, à savoir le vol de documents, qui sont qualifiés, qu'on peut faire qualifier dans le code pénal camerounais comme une rétention sans droit de la chose d'autrui, l'extorsion de fonds, l'abus de faiblesse, on profite d'une situation, d'une circonstance, et en pratiquant un autre de leurs sports favoris, en pratiquant du chantage, on parvient à obtenir le versement de sommes indues. Donc voilà approximativement les petites
infractions que j'ai pu déceler dans votre propos introductif et qui, de mon point de vue, doit être sanctionné. Mais il y a la méthode, c'est comme toute chose, il y a la méthode. En plus de la méthode, il faut savoir introduire les procédures, il faut savoir se préparer, parce qu'il ne faut pas se lever et dire je vais porter plainte, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se préparer pour porter plainte. Il ne faut pas agir de manière émotionnelle ni impulsive. Une procédure, c'est comme tout projet, ça se prépare pour mettre le maximum de chances de son côté. Donc voilà, en fonction des interventions, des questions auxquelles je suis disposée à répondre, je vous expliquerai donc comment amener ces personnes-là devant les juges et les amener à répondre des méfaits qu'ils commettent. Alors, maître, Voilà. sans toutefois vous couper, moi j'ai eu des dames qui m'ont écrit inbox, qui sont victimes, Oui. De chantage en fait, auprès de leur mari. Ça veut dire que c'est des femmes qui sont prostituées, mais qui veulent bien sortir de cette prostitution, mais qui sont chantées par leur mari, qui n'arrivent pas à sortir de là. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, ce qu'elles doivent faire, c'est qu'elles doivent, ce qu'on appelle nous documenter les faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une situation se produit, mais le plus souvent, les personnes qui sont victimes de cette situation-là n'ont pas les éléments pour prouver l'existence de cette situation. Il faut documenter les faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois même déclencher cette discussion en faisant, par exemple, en enregistrant les propos du mari, de manière à ce que lui qui est en train de se rendre coupable de proxénétisme, parce que c'est ça, le proxénétisme, c'est tirer profit de l'activité de prostitution d'une femme, en tirer un profit pécuniaire, en tirer un profit matériel, un confort matériel. Donc il faut qu'elles enregistrent par exemple une documentation, une conversation, ou bien qu'elles écrivent une lettre, qu'elles lui remettent et qu'elles déclenchent la discussion, qu'il reconnaisse qu'il a reçu la lettre et qu'il parle. Et avec l'enregistrement, elles vont voir par exemple un huissier qui va faire ce qu'on appelle un procès-verbal d'extraction de messages. C'est-à-dire qu'il va prendre les échanges qui sont intervenus entre la dame et son mari et il va donc les consigner dans un procès-verbal. C'est ce qu'on appelle une preuve extrajudiciaire. Ok. Avec ce procès-verbal, elles peuvent porter plainte pour proxénétisme et mettre fin au chantage. Ok. Et je peux vous garantir que lorsque ces personnes se rendent compte que leurs victimes sont capables, ont suffisamment de force, pas seulement, c'est pas une question d'argent, mais de force intellectuelle, de force morale, pour se défendre, pour faire appel, par exemple, pour faire appel à des avocats, parce qu'il faut toujours prendre un avocat dans ces conditions-là. Si vous ne pouvez pas vous en payer un, c'est comme dans les films, vous pouvez faire appel à l'assistance judiciaire. Si vous ne savez pas comment joindre l'assistance judiciaire, au Cameroun, ça n'existe pas. Au Cameroun, l'assistance judiciaire, elle peut être documentée. Il faut rencontrer un avocat, lui expliquer sa situation et il va faire le nécessaire pour engager la procédure, vous expliquer quels documents vous devez produire, constituer le dossier, saisir la commission compétente qui va décider si oui ou non vous êtes éligible à obtenir l'assistance judiciaire. En Europe, c'est différent. Je sais qu'en France, on peut se rendre dans toutes les mairies françaises ont un service de consultation juridique gratuite avec une possibilité d'assistance par des assistantes sociales qui vont guider la personne qui est en souffrance et qui vont l'aider à faire appel à l'assistance judiciaire et à obtenir qu'on l'accompagne, au besoin avec l'aide d'une association,
pour parvenir à s'extraire de ces situations-là. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est de ces femmes et de ces hommes qui font de la prostitution, je vais dire en audiovision, qui incitent les jeunes filles et les jeunes hommes, les jeunes garçons d'ailleurs, à rentrer dans la prostitution de manière en mondiovision, je veux dire. C'est-à-dire, c'est des personnes qui viennent ici, qui font l'apologie de la prostitution et qui font entraîner des jeunes personnes dans ces délires. Et moi, j'ai eu des coups de fil des jeunes personnes qui y sont entrées et qui ont de la difficulté à sortir aujourd'hui et qui m'ont demandé, ces personnes qui font la propagande de la prostitution en mondiovision, qu'est-ce qu'elles risquent judiciairement? Elle risque des sanctions pénales parce que non seulement c'est une apologie de crime, mais c'est aussi de la mise en danger de la jeunesse, la corruption de la jeunesse. Donc c'est une infraction qui est punissable jusqu'à, je crois, 5 ans d'emprisonnement et qui a une amende. Au Cameroun. En France, je ne sais pas, mais au Cameroun, c'est punissable par la loi. Mais c'est comme tout. Il faut une enquête, il faut saisir les gendarmeries et la police judiciaire. Je parle de la police judiciaire parce qu'elle est particulièrement sensible à ce type de réseau, parce que ce sont des réseaux de prostitution. Tout à fait. Et la police judiciaire recherche des témoignages, parce qu'il faut savoir que sans témoignages, sans dénonciation, les autorités judiciaires ne peuvent rien faire. Mais moi, je peux vous dire que chaque fois que, par exemple, la PJ, par exemple, les procureurs ont été saisis de ce type de situation, ils sont intervenus et très souvent même, on n'a pas hésité, le cas échéant, à faire intervenir l'armée pour déjouer ce genre de réseau et se saisir des intervenants. Mais maître, quelle autre raison devrait-on prouver quand on a en mondiovision une personne avec des vidéos à l'appui qui fait la promotion de la prostitution? Je veux dire, est-ce que cette vidéo ne suffit pas, ne sert pas de preuve? Est-ce qu'il faut des preuves en plus? Alors, là, la preuve, elle existe déjà puisque la vidéo existe et elle peut être vue en mondovision, comme vous dites vous-même. Mais les autorités judiciaires vont peut-être avoir besoin, dans ce cas-là, d'une dénonciation. C'est-à-dire qu'il va falloir attirer leur attention sur ce phénomène et désigner des victimes. Tout à fait. Parce que n'importe qui peut se mettre sur Facebook et faire un direct ou faire l'apologie de tel ou tel crime. Tant qu'il s'agit que de personnes qui s'agitent et qui parlent dans des vidéos, une autorité judiciaire peut considérer que, bon, personne n'en pâtit, quelqu'un fait son délire, on ne va pas s'accaparer, on ne va pas empêcher tous ceux qui interviennent, parce que ça prendrait beaucoup de ressources, et de ressources humaines, et de ressources matérielles, pour empêcher tous ceux qui commettent des infractions dans les réseaux sociaux. Par contre, s'il y a des victimes qui peuvent témoigner et qui peuvent dénoncer en disant « moi j'ai été victime, telle a été victime, ma fille, mon... » Là, les autorités vont bouger, vont poser des actes parce qu'il y aura eu des victimes et qu'elles pourront témoigner. Elles pourront témoigner, elles pourront dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu et je l'ai vécu à cause de telle ou telle vidéo et cette personne m'a appelé et cette personne m'a encouragé à poser tel et tel acte. C'est ce qu'on appelle les faits matériels d'une infraction. Une vidéo dans les réseaux sociaux à elle seule ne suffit pas à caractériser une infraction. Ok. Et ces personnes qui font l'apologie de la prostitution, par exemple ici en Europe, et que leurs proies vivent en Afrique, est-ce que leurs proies qui vivent en Afrique, qui se plaignent, pourraient poser des plaintes en Afrique si jamais ces personnes sont en vacances en Afrique? Et ces personnes pourraient être interpellées? Et
ces personnes peuvent être localisées. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'Afrique francophone a signé des conventions de sécurité, d'assistance de sécurité et de coopération en matière de sécurité, et surtout dans le cadre de la convention de lutte contre la traite des personnes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Se mettre sur des réseaux sociaux et faire des vidéos, faire l'apologie de la prostitution, c'est une chose. Mais inciter des personnes basées en Afrique à se prostituer et tirer profit des revenus de cette prostitution, c'est de la traite des personnes. Tout à fait, parce que justement... C'est de l'exploitation sexuelle. Voilà, justement, les Et il y a une convention internationale que le Cameroun a signée, ratifiée et promulguée, qui est donc en vigueur, qui est sanctionnée par le code pénal. Et les victimes de ce type de traite, les victimes de ce type d'agissement peuvent dénoncer, porter plainte, ce qui va inciter nos autorités qui sont impliquées donc dans des organisations de lutte contre la traite des personnes, puisqu'il y a tout un système, il y a tout un service qui s'occupe de ça, qui travaille avec Interpol. Donc les personnes qui sont basées en Europe et qui encouragent la prostitution et qui profitent de la prostitution effectuée en Afrique sont passibles des peines en Afrique. Et elles peuvent perdre leurs avantages, leur nationalité européenne, leurs subventions, leurs aides européennes du fait de ces infractions-là. Il faut le savoir. Une femme ou un homme qui fait l'apologie de la prostitution en mondiovision et que une personne vivant en Afrique prenne ces preuves de cette personne déjà maître, est-ce que la prostitution est condamnée au Cameroun? Tout à fait. Elle est interdite. Mais elle est interdite au Cameroun. Mais il faut savoir que nos autorités ont conscience que la prostitution est, on va dire, un mal social nécessaire. En Europe, vous dites ça très bien, vous les appelez les travailleuses du sexe. Je préfère parler des travailleuses du sexe. Tout à fait. Pourquoi? Parce que on a au Cameroun, je n'apprends à personne, un contexte social très difficile. Vraiment très difficile. Et je peux vous assurer que à l'intérieur des ménages ou en dehors des ménages, le travail que font les prostituées, il faut savoir que certaines collaborent avec la police sous anonymat, ce sont des indiques, et elles aident énormément la police. Elles les aident énormément. Elles aident aussi à désamorcer beaucoup de situations qui peuvent devenir explosives. Quand quelqu'un est en dépression, quand quelqu'un est dans une phase, un pic d'anxiété, au lieu, par exemple, de prendre une arme et de tirer sur la foule, ce monsieur ira se soulager auprès d'une prostituée. Ce sont des épisodes qu'il ne faut pas négliger. Mais là, on parle de prostitution, comme je dis, c'est le mal nécessaire. Et nos policiers, nos gendarmes en ont conscience. Maintenant, il y a aussi, malheureusement, cette prostitution qui vient de la traite des personnes. Là, par contre, c'est une prostitution de réseau. Et dans ces cas-là, nos autorités judiciaires sont beaucoup plus clémentes. Elles ont conscience qu'il s'agit de traite. Elles ont conscience qu'en réalité, les personnes qui se prostituent dans ces cadres-là, dans le cadre de ces réseaux-là, ce sont des victimes. Et elles sont beaucoup plus soucieuses de mettre fin au réseau de proxénétisme, au réseau de traite. Donc, dans ces cas-là, on correctionnalise. Ce qu'on appelle correctionnaliser, c'est-à-dire qu'en réalité, on prend en considération le statut de victime de la personne qui commet l'infraction parce qu'elle est prise dans un engrenage dont elle n'arrive pas à se défaire. Et on passe des accords avec elle pour permettre de mettre fin à l'engrenage et de mettre en cause,
pour se saisir, pour appréhender ceux qui sont à l'origine de cette pression, de cette contrainte et de ce réseau. Donc, si je vous comprends bien, maître, quelqu'un qui se met en audiovision, qui propose de l'argent à des filles, par exemple, qui vivent en Afrique, qui leur dit, par exemple, je vous propose 5 000 euros, 10 000 euros, je vous ramène en Europe et vous travaillez pour moi. Ces personnes sont condamnables. Vous travaillez pour moi, ça ne veut pas dire qu'elles font partie d'un réseau de traite de personnes. Donc, il faut prouver... Il faut prouver qu'il s'agit de prostitution. Ok. Ok. Non, mais parce que comme je vous ai dit à l'entame, j'ai des jeunes filles qui m'ont écrit, qui m'ont dit, elles ont été invitées par des personnes, et puis elles sont dans des réseaux de prostitution. Et les documents de ces filles sont retenus, elles savent pas comment s'en sortir, elles ont peur d'en parler, de peur que, voilà, de représailles contre leur bourreau, si je puis appeler ça comme ça. Donc, elles savent pas trop comment s'en sortir, elles demandent à l'aide. Mais bon, moi, je leur ai dit que je ferai un direct ce soir et puis il y aura une avocate qui pourra plus ou moins vous étayer sur la façon de vous en sortir de ces brigands, si je puis les appeler, quoi. Comme ça. Elles doivent prendre leur courage à deux mains, réussir à faire établir leur identité, réussir à contacter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Europe, en France en tout cas, aller à la mairie, rencontrer une consultation juridique, rencontrer un avocat dans le cadre d'une consultation juridique gratuite de la mairie, rencontrer les assistantes sociales des mairies des lieux où elles habitent, leur exposer leur situation. Et dans ce cadre-là, elles peuvent être prises en charge. Parallèlement à ça, il faut qu'elles saisissent l'ambassade du Cameroun en dénonçant les personnes concernées. Ok. Qu'elles écrivent à leur famille en dénonçant les personnes concernées. Okay. Que les familles portent plainte aussi au Cameroun, de manière à ce qu'il y ait deux procédures qui se rejoignent et qui puissent être liées. Parce qu'une fois qu'elle sera, c'est ce lien qui permettra, par exemple, l'intervention d'Interpol. Ok. Ok. En tout cas, merci maître, merci vraiment de tous ces éclaircissements parce que mais je vous en prie, il y a un phénomène de prostitution qui égare beaucoup notre jeunesse en ce moment. Et il y a beaucoup de plaintes. C'est pour ça que j'ai sollicité votre présence ce soir dans ce direct pour essayer de donner ces petits éclaircissements. Et c'est avec plaisir. Et tout en vous disant aussi que ça nous fait plaisir parce que désormais et dorénavant, vous êtes l'avocat des PTT, vous nous apporterez toujours comme ça, comme ça, ces petits éclaircissements. Donc, on va vous libérer, maître. Merci vraiment de votre temps. Je sais qu'il est très, très précieux. De tout le temps que vous avez pris, il est assez tard maintenant, il est 23 heures. Vraiment, voilà, on va vous libérer et merci vraiment 1000 fois pour votre participation à ce direct. Ça a beaucoup aidé des jeunes filles et des jeunes hommes. J'espère. Et surtout, je sais que pour ce genre de choses, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup. Elles prennent beaucoup de risques à dénoncer. Mais il faut qu'elles comprennent que c'est le point de départ de leur libération et de leur restauration. Et il faut qu'elles comprennent que dans ce type de situation-là, leur statut de victime est pris en compte. Et les autorités auxquelles elles feront appel auront conscience qu'elles sont des victimes. Ok. Ben, merci beaucoup, maître. On va vous libérer. Et puis, on se dit à très, très bientôt pour d'autres conseils. Merci encore pour votre participation. En tout cas, bon courage. Merci, madame. Merci. Au revoir, maître. Au revoir. Vous avez bien compris. Vous avez compris que je vous ai dit que le combat est long. Je vous ai dit que les PTT, on ne rigole pas. On n'est pas dans le jeu. C'est pour ça quand je vois ceux-là qui s'agitent de l'autre côté, ils ne savent pas dans quoi nous sommes. Ils ne savent pas dans quoi nous nous sommes embarqués.
Nous ne sommes pas venus là pour un jeu. Et vous allez voir au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est long. Le chemin va être long. Mais à la fin, vous verrez les résultats. Parce que nous, on ne va pas lâcher. Nous, on se reproche de rien. Nous, on n'a peur de rien. On a peur d'affronter personne. Parce qu'on est clean. Parce qu'on essaye d'éveiller les consciences. Parce qu'on essaye de donner des conseils aux jeunes. Parce qu'on essaye de limiter la casse. Parce qu'il y a eu trop de casse. Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu, c'est-à-dire notre jeunesse n'a plus de repères. Elle est plus dans des choses qui ne servent à rien. Parce que les gens ont mis de l'argent devant. On a pensé qu'on doit gagner l'argent à tout prix et à tous les prix. Ça ne se passe pas comme ça. Merci encore du témoignage de Maître. Je vous dis encore que le chemin est long. Et vous allez voir le combat des PTT. Derrière moi, je vous ai dit, j'ai tout genre d'intelligentsia. C'est-à-dire le haut niveau de la réflexion. Les PTT, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. En écoutant les explications de Maître, mettez-vous dans la tête que un homme qui laisse délibérément sa femme faire le waka, comme on appelle chez nous, s'appelle en bon français proxénète. Quand ton mari ou ton copain connaît tes gnasseurs, comme on dit au pays, pour utiliser les termes par rapport à Facebook, parce qu'aujourd'hui Facebook, il y a des termes qu'il faut éviter. Quand ton mec connaît tes gnasseurs, quand ton mec sait que tu sors pour aller faire la prostitution, ce mec est un proxénète. Quand tu rentres, ce mec vient te récupérer à la gare. Ce mec t'accompagne à tes rendez-vous. Ce mec connaît tous ceux qui te gnassent et tous ceux qui te font boire les pipis, tous ceux qui te vont boire les caca. Il est au courant de ça. C'est un proxénète. Il n'a pas d'autre nom. C'est un proxénète. Et c'est un mec qui n'a aucun respect pour la femme. C'est un pervers narcissique. Un pervers narcissique. C'est comme ça s'appelle ce mec-là. Tu ne peux pas avoir un mec dans la maison. Il te livre à la vente. Oui, oui. Il te livre à la vente. Parce que c'est comme un objet que tu vendais. Il offre cet objet à tout le monde. Au meilleur offrant. Et il te dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Il t'utilise. Ce mec s'appelle un proxénète. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps nous sommes parce que on a fait plus de 2 heures déjà là. Est-ce qu'on a fait déjà plus de 2 heures? Il y a un coup de fil. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une intervention qui va être grave de chez grave. Une intervention qui va vous expliquer qui est Laurie, alias la chatte de Monaco, qui va conseiller à la jeunesse de ne pas rentrer dans ce truc-là, parce que c'est mauvais. Apparemment, il y a un appel. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Attends. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur. Vous êtes en ligne? Ouais. Excusez-moi, je suis désolé. Je vais prendre un peu le contre... D'abord, j'apprécie l'initiative. C'est bien, elle est salutaire, c'est bien. Dès lors que c'est l'éveil de conscience pour essayer de réduire la dépravation de mœurs, c'est une très belle chose. Seulement, j'ai une autre approche et qui, ma foi, dans la perception du proxénétisme. Il y a dans l'accusation de proxénétisme les victimes du proxénétisme. Des personnes, sans le vouloir, qui se sont retrouvées à subir les effets de la prostitution du fait de leur relation. Je m'explique. Vous avez des Camerounais qui vivent en Afrique
font une belle rencontre amicale, sentimentale, fraternelle avec une jeune dame résidant en Europe. Au fil des échanges, la dame décide de venir au Cameroun rencontrer son futur époux. Il se marie, décide de s'installer en Europe. Le monsieur arrive, il ne connaît rien de la situation, il ne connaît rien de la vie occidentale. Comme tout jeune, il se met à travailler. Il vit, il travaille, il tire des revenus. Mais il a une femme qui se prostitue. Cette femme a une vie avant son arrivée en France et pendant son installation en France. Il ne peut pas être considéré comme un proxénète parce que le proxénète est celui qui organise et tire les revenus d'une activité. Je suis d'accord. Personne. Je suis d'accord avec vous, tout à fait, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc, il y a ce cas précis. Il n'est pas proxénète, mais il subit les actes de la prostitution de la personne avec qui il est lié, sous le cadre du mariage. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, Tout à fait. le jour où il y a une perquisition ou le jour où il y a un problème, la police éventuellement s'attellera à dire, monsieur, comment vous vivez? Si cette personne a des revenus, une activité, il sera disculpé. Cette personne, ils sont nombreux, les Camerounais, qui ont découvert, et au fil du temps, l'activité de leur conjointe. Ils ne savaient pas. Vous savez? Non, non, monsieur, vous avez complètement raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis une semaine que j'ai commencé ce débat, moi j'ai eu des Camerounais qui m'ont appelé et qui ont constaté par la suite que pendant qu'ils allaient au boulot, pendant entre 8h et 19h, leur femme faisait la prostitution dans le domicile conjugal. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà. Ils sont nombreux des Camerounais, qui, ma foi, ne savaient pas l'activité de leur compagne. Et du jour au lendemain, ils constatent qu'ils sont nombreux. Moi, je me souviens, une petite histoire, hein, il y a 25 ans, je connais un ami, moi je retrouvais sa femme à Port-Dauphine, et je lui ai dit 2 fois, il m'a dit non, elle travaille dans un bureau, dans un cabinet d'expertise. Alors, sa femme avait des fausses fiches de paye qu'elle déposait à la fin du mois, qui lui donnait la proportion du salaire. Donc, dans sa tête, il savait que sa femme travaillait dans un cabinet d'expertise. Or, elle était une prostituée, elle faisait le tapin. Sauf qu'il y a beaucoup comme ça. Mais quand il découvre, il se fait tard. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses où je voulais intervenir, c'est que la posture de la sensibilisation doit porter sur un élément. Les Camerounais vivant au pays ou les Camerounais de l'Europe. L'incitation à la prostitution, à la fémania des Camerounais d'Europe ou les Camerounais du pays. C'est 2 choses. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'objet de suspicion s'étend sur tous les Camerounais de la diaspora. Tout à fait. Ok. Dès lors que la suspicion est générale, il faut que l'on sache et que l'on comprenne une fois pour toutes que la diaspora, par ses actes, par ses attitudes et ses multiples comportements et déviances, a impacté l'entière jeunesse africaine, camerounaise en particulier. C'est-à-dire que les soirées, les fêtes, les photos à la Tour Eiffel, le lac Léman, un peu partout dans le monde, poussent des millions d'Africains à braver le désert et la Méditerranée pour aller en Europe. Ça, c'est la première des choses. Donc, aujourd'hui,